Les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans la série des aquarelles faciles. Donc sur mon cahier des couleurs, je suis arrivée au violet, à la couleur violette. Je vous montre rapidement. Donc voilà mon petit tableau d'inspiration, mon matériel, mon guide, comment ça s'appelle, avec la couleur complémentaire, les petites associations de couleurs. Et voilà où j'en suis. Donc, je voudrais faire la première petite création d'aquarelle facile. Donc, comme d'habitude, hein, c'est mon papier Aquapad Clairefontaine que je suis venue coller sur une petite planche de carton comme ça. Et je voudrais faire comme un petit mood board. Du coup, je suis venue coller ici, là, là et là, de façon à former 1, 2, 3, 4, 5 cases différentes. Donc, je vais lui mettre un petit papier cache pour pouvoir faire ça. Alors, là-dessus, j'ai envie de faire m'inspirer un peu de ça. Je trouvais ça sur Pinterest. Je trouve ça joli. Donc, j'ai envie de m'inspirer un peu de ça pour faire cette petite création. Je pense que c'est assez facile. Je vais garder les mêmes couleurs parce que je les trouve sympas. Donc, je vais utiliser, j'ai envie d'utiliser cette petite palette aquarelle de chez Prima. Donc, c'est la Vintage Pastel. Et j'ai envie d'utiliser ce vert là, le vert sage et le lilas. Et peut-être le mauve aussi. Après, je vois que là, il y a un bleu foncé dans les dessins. Ici, il y a toujours une petite touche de bleu foncé. Donc, je viendrai certainement utiliser mon bleu indigo de chez Sennelier. Je vais commencer par celui-là d'ailleurs. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de faire des trucs qui ressemblent un peu à ça. Alors, je vais commencer par mon bleu indigo là. Voilà, allez prendre cette palette pour y refaire un peu. J'aime bien ces espèces de aiguilles là, des trucs comme ça, un peu comme des graines de plantes. Essayer de faire un peu. Donc c'est des trucs que j'ai trouvé sur Pinterest. Hein. C'est mon pinceau aquarelle Raphaël numéro 6. J'aime bien celui-là. On peut faire du plus fin ou du plus gros avec. Ça fonctionne très bien. Un petit peu plus gros. Hop. Donc voilà, je pense que cette petite vidéo qui va durer au moins une petite demi-heure. Je pense que si je la faisais toute seule, je prendrais plus de temps et j'y mettrais peut-être plutôt 1 heure. Mais là, bon, ben, c'est pas grave. C'est toujours comme ça quand on fait des vidéos, il faut toujours un peu se dépêcher. Du coup, si je vois que il faut que je me dépêche trop et puis que ça va pas, bah, je filmerai pas tout. Parce que le but pour moi, c'est aussi d'y prendre plaisir. C'est un peu un moment de détente qu'on cherche ici. Donc, on va voir comment ça se présente.
Bon, sont beaucoup plus serrés les trucs que sur le dessin. En fait, il y a du blanc entre les formes, mais vraiment un fin trait, quoi. Donc on y va comme ça. Moi, j'espère que le résultat va être joli. Je sais pas trop ce que ça va donner. C'est un petit peu plus grand celui-là. Je vais doucement pour pas déborder. Le but étant de laisser du blanc entre chaque forme. Un peu comme des plantes en fait. Hop, je vais faire tourner un petit peu celle-là. Voilà. Ça me fait penser à des algues. Voilà. Alors maintenant, on passe au mauve. Faire un petit jus là. Je vais retourner ma page. Alors, est-ce que je suis toujours dans le champ? Oui. Donc, je retourne ma page et puis là, en fait, ça vient un peu épouser la forme que j'ai laissée là. Hop, comme ça. Voilà. Et ça, après, je remplis. On va en faire une plus loin. Je vais essayer d'alterner avec l'autre, la deuxième couleur. Donc là, on laisse pareil une petite bordure blanche. Et hop, je viens remplir. Ici. Faut pas que les couleurs se touchent en fait. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, j'avais fait un petit jus. Comme ça. Voilà. Et avec mon mauve là, je vais venir faire les cases entre deux. Alors, sans toucher, rien du tout. Alors, j'espère que vous allez bien. On est le 12 juin aujourd'hui. Et ben, il fait super beau. Il fait 30 degrés. Donc, je fais la petite vidéo et après, je m'en vais faire mon Z. J'ai tondu ma pelouse hier. Donc, je suis tranquille. Je vais pouvoir me mettre un petit peu sur mon bain de soleil avec un bouquin et profiter un peu de ce beau temps. J'aime bien faire un petit peu bronzette avant de partir en vacances. Ça, je me dis au moins on arrive déjà au pas blanc
comme un cachet d'aspirine sur le lieu de vacances. Et en plus de ça, je trouve que ça protège un peu du soleil, quoi. Donc, j'aime bien faire bronzette un petit peu avant. Et puis, comme c'est plutôt rare qu'il fasse beau comme ça, eh ben, faut en profiter. Alors ici, on va changer de motif. Donc, je reprends mon bleu indigo. Je pense qu'à chaque fois, je mettrai ça et puis je vais venir travailler autour de cette couleur-là, je pense. Alors là, il y a une espèce de petit soleil qui me plaît bien sur le modèle que j'ai trouvé. Du coup, je vais m'en inspirer, mais je vais le mettre dans l'angle. Ça fait un peu cœur de fleur. Moi, je veux que ça fasse plus soleil. Voilà. J'ai envie d'ajouter des trucs comme ça. Après, franchement, je fais un peu n'importe quoi. Hein. C'est au feeling. Je fais ce qui me passe par la tête. Alors, je sais pas si ça vous plaît, ces petites vidéos d'aquarelle. C'est pour vous proposer un truc un peu... c'est ce que je fais dans mon cahier en ce moment. Et puis, ça change un peu de ce qu'on fait habituellement. Et c'est un truc un peu relaxant. Alors, je me dis peut-être qu'une petite vidéo comme ça par semaine pendant les vacances, ça peut être sympa. Faire un truc comme ça, sans prise de tête. On réfléchit pas, on fait nos petites formes. Et puis, normalement, ça doit être joli comme ça. Allez, là, je vais les faire se toucher, ceux-là. Ça peut faire un soleil ou une fleur, en fait. Hein. Hop. Et hop. Voilà. Et puis là, je vais revenir avec mon mauve. Alors, toujours laisser un blanc entre deux couleurs. Je vais le laisser comme ça. Et puis là, je vais prendre mon mauve. Parce que j'ai mis un peu trop d'eau dessus. Et puis là, je vais compléter avec mon mauve comme ça, un petit peu entre les formes. Voilà. Alors, hop, on continue en descendant. Je vais m'attaquer à cette case ici. Alors, là, je vois que là, il y a des ronds. Donc, on va faire des ronds. Donc, pareil, j'utilise mon petit bleu indigo. Et je vais venir faire des petits ronds par-ci, par-là sur ma feuille. De façon un peu aléatoire comme ça. On va déjà faire ça. Alors, on continue avec le vert. J'ai utilisé à chaque fois ces trois couleurs-là parce que je les trouve sympas. Et puis bon. Alors,
je fais un autre cercle autour. Hop, en appuyant plus ou moins sur mes poils de pinceau, en fait, j'arrive à créer de l'épaisseur. Ça me fait penser un petit peu aux yeux dans les plumes du pan. Là. Voilà. Et puis je vais continuer comme ça autour des autres. Hop, celui-là je l'ai fait un peu plus gros. Et hop, le dernier. Allez, on grossit. Voilà. Bah, vous voyez, je trouve que il m'en manque un. Je vais en faire un petit là, mais un petit qui sera coupé du coup, qui sera pas entier. Voilà. Hop. Et puis là, maintenant, on s'attaque au mauve. Alors là, c'est quoi déjà la couleur? C'est Soft Lilac. Voilà. Et là, du coup, je vois qu'ils font des traits. Ah, j'ai touché. Perdu. Allez, un petit peu ici. C'est pas toujours évident de pas toucher. Hein. Comme ça. Je vais en refaire là. Voilà. On va refaire 2-3 ici. Et je vais prendre mon... Là, c'est du quoi déjà? C'est mon mauve. Voilà. Et là, je vais venir en faire dans l'autre sens. Ouais. C'est pas évident de pas toucher en fait. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Je vais continuer ici. Et là. Je sais pas pourquoi, mais quand c'est délicat à faire comme ça, je bloque ma respiration. J'arrête de respirer à chaque fois. J'ai déjà remarqué. À chaque fois, je fais ça. Alors, ensuite, j'ai plus trop d'idées. Ce qui reste, ça me plaît pas plus que ça. Donc, du coup. Bon, du coup, je vais faire un peu un truc aléatoire. Donc, je commence toujours par mon bleu foncé. Là, je vais en mettre une ici, tache aussi. Puis voilà, on va travailler autour de ça. Allez, c'est en train de passer en dessous. À mon avis, je vais avoir des... Ah, ça va baver. Il va falloir tricher un petit peu avec du blanc. Alors, mon vert. Hop.
ici. Après, ma base, c'est quand même qu'il y ait du mauve. Hein. Voilà. On va mettre du mauve. J'aurais bien comme des cases. Même pour que ce soit plus gros, que ça fasse pas des lignes comme à côté, mais un peu des cases comme ça. J'aime bien faire des aquarelles abstraites comme ça. Juste s'amuser un peu avec les couleurs. Alors, là, on va refaire une autre petite forme dedans. Ah, touché. Pas bien. J'ai trop appuyé sur mon pinceau, ça a écrasé mes poils. Et du coup, ça a touché le trait du dessous. Voilà. Et puis là, je vais venir mettre, je vais prendre ma deuxième, j'ai une autre palette avec un autre mauve. Du coup, je vais prendre un petit peu celui-là. Ça changera un peu de couleur. Qu'est-ce que je ferais bien du coup? Pas mettre trop d'eau. Je fais des traits comme ça. Dans ce sens-là. C'est intéressant de faire ça aussi parce que ça permet aussi de doser l'eau sur le pinceau, faire attention que ça touche pas les autres. Ça fait un peu travailler autrement, on dirait. Ça apprend un peu à servir de la pointe du pinceau finalement. Pour quelqu'un comme moi qui ne fait pas dessin à l'aquarelle. C'est intéressant, je trouve. Voilà. Alors, la dernière petite case. Alors, on reprend le bleu indigo. Et là, qu'est-ce qu'on va bien faire? J'ai envie de faire une espèce de spirale, un truc comme ça. Où... Oh, j'ai pas su. Un peu des trucs comme ça dans différents sens. On va voir ce qu'on peut faire autour de ça aussi, parce que
peut-être devoir changer de pinceau, en prendre un plus fin, finalement. Faire dans l'autre sens. Voilà, comme si on avait un qui partait par là. Voilà. Alors, je reprends mon verre. Peut-être pas faire le contour, ça va être trop fin. C'est juste faire quelques traces comme ça. Je passerai pas au milieu, c'est pas possible. Voilà, peut-être faire des formes. Un peu comme ça. Pour dire de remplir le tour. Il ne faut pas que j'en mette de trop parce qu'il faut quand même que je mette mon mauve après, quoi. Hop. Vous voyez là, ça a touché, c'est en train de fusionner un peu. Et ici, autour de celui-là, si je vais le grossir un peu. Laisser en vert ce coin-là. Et là, du coup, petit bout de rien du tout. Voilà. Et maintenant, avec mon mauve, alors je vais venir faire d'autres formes avec mes deux mauves en fait. J'arriverai pas à passer, je pense que c'est beaucoup trop fin. Je vais laisser comme ça et puis je vais venir faire d'autres formes avec mon autre avec mon lilac. C'est un petit peu minutieux à faire. Hop, voilà. Bah, écoutez, ça me plaît bien comme ça. Bon, ça ressemble un peu, pas plus que ça, mais on voit de quoi je me suis inspirée quand même. Bon, voilà, donc je sèche et je vous reprends. Donc voilà, je vous reprends. J'ai donc séché Wigan et puis j'ai retiré les scotch de masquage. Je suis contente parce qu'en fait, ça avait coulé, mais en fait, non, c'est le scotch de masquage qui a pris la peinture. Ça n'a pas glissé en dessous. Donc voilà ce que ça me fait. Je trouve qu'on voit bien le mood board. Donc, je suis contente. Je ne sais pas si je vais venir entourer au feutre comme ça, à main levée, au stylo gel noir. Je ne sais pas. Pour le moment, je le laisse comme ça. Je verrai si j'ai envie de le faire ou pas.
Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'aquarelle facile vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!